Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, la Tour Eiffel est dans tous ses états, les anneaux olympiques sont dans tous leurs états, Anne Hidalgo, n'en parlons pas, et la ministre des Sports, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. 5h, Paris s'éveille, l'immortelle chanson de Jacques Lanzmann et de Jacques Dutronc, bien sûr. Et oui, je ne sais pas si la Tour Eiffel a froid aux pieds en ce moment, pas vraiment, mais elle a chaud à la tête. Elle a chaud à la tête parce que, faudra-t-il ou pas, on en a déjà parlé, pas très important par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais quand même, les fameux anneaux olympiques. On les a émis au moment des JO, et c'est normal. Ils ont brillé de tout leur feu, et maintenant, effectivement, il y en a qui disent, bon, écoutez, c'est très bien, mais dans fin du mois, on les enverra à Los Angeles pour les Olympiques de 2028, mais ça va, maintenant c'est fini, on déconstruit, voilà, et puis, il y en a qui sont pas d'accord, et notamment Amélie Oudéa-Castéra. Écoutez. Je pense qu'on serait tous malheureux de les voir décrocher du jour au lendemain, ces anneaux-là. Ils sont aujourd'hui, ils étaient conçus avec les autorisations afférentes pour être provisoirement là. Ils sont lourds, donc il faut à un moment les retirer pour pouvoir retravailler tout ça. Et je pense qu'on est tous attachés à ce que ces symboles mémoriels, ils vivent un temps. Voilà, pas forcément pour l'éternité, mais qu'ils soient là un moment. Je pense qu'on serait tous orphelins si on voyait la Tour Eiffel sans ces anneaux. Orphelin. Comme vous y allez, c'était au moment où je me rappelle quand vous parlez de Jaja, qu'est-ce que j'aime, Aya Nakamura avec Jaja. Orphelin, cher ami, Castéra, orphelin. Mais la Tour Eiffel, elle existe en tant que telle, elle devrait d'ailleurs être déjà classée monument historique. Je ne sais pas si elle l'est complètement, ou même du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce que ça veut dire orphelin? Écoutez, on a vécu sans les anneaux, et avec la Tour Eiffel, depuis déjà quelques temps et quelques dizaines d'années, plusieurs décennies, mais on peut vivre sans les anneaux. Alors, voilà, tout ça n'est pas très très grave, mais arrêtez de parler d'orphelinat. Je veux dire, arrêtez, ça n'a aucun sens de garder ces anneaux ad patres, en tout cas pendant plus de encore un mois ou autre, à la Tour Eiffel, c'est pas la peine. Restons sur les choses, arrêtons ces espèces de grands envolées lyriques, franchement. Et puis, voilà, c'était très bien, les JO étaient très bien, ça s'est bien passé. Arrêtons là et laissons tomber tout le reste. Ce n'est pas la Tour Eiffel, d'ailleurs, je vais vous dire, n'est pas destinée à changer de couleur, à changer de forme, à changer de quoi que ce soit. Voilà, ce n'est pas un panneau publicitaire, c'est un monument historique inscrit et qu'il est temps de classer, comme disait quelqu'un, effectivement. Et voilà. Et le reste n'est que litres et ratures. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Reconnaissez cette voix? Vous la reconnaissez, vous pouvez, vous voyez, quelqu'un qui est en train de se laver les mains, qui chante quoi? L'hymne à la joie de Beethoven. L'hymne européen, bien sûr. Et cette voix appartient à la puissante, à la toute puissante, à la très puissante présidente de la Commission européenne, qui vient d'être réélue d'ailleurs à ce poste. Je parle évidemment de Ursula von der Leyen. Alors, ça valait le coup d'en reparler parce que Ursula von der Leyen, vous vous rappelez que j'avais fait ça en boutade et vous avez eu la gentillesse de réagir très 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 nombreux à cela. J'avais dit que je me demandais pourquoi effectivement Emmanuel Macron cherchait un Premier ministre, c'était il y a une semaine, 10 jours, alors qu'il a quelqu'un qui est déjà là, qui est la patronne, qui est Ursula von der Leyen.
Il faut la nommer à Matignon, il fallait la nommer à Matignon, et puis elle aurait donné ses instructions au président de la République. Non, évidemment, ça se passe pas comme ça. Nous souhaitons bonne chance. Et à Michel Barnier, c'est clair, parce qu'il vaut mieux que ça marche plutôt que ça se casse la tête. Mais en même temps, alors, c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé là. Vous avez vu que Thierry Breton, le commissaire européen au numérique, tout le reste, commissaire français sortant, il devait être désigné. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a publiquement désigné pour un nouveau mandat de 5 ans au sein de la Commission européenne. Eh bien, patatras, Thierry Breton dit non, je démissionne, je ne peux pas rester, ce n'est pas possible. Et il a dit d'ailleurs des choses assez intéressantes, parce que tout est dans la nuance. Dans sa lettre envoyée à Ursula von der Leyen, voici ce que dit Thierry Breton. Il y a quelques jours, vous, donc Ursula von der Leyen, avait demandé à la France de retirer mon nom pour des raisons personnelles dont vous n'avez jamais discuté directement avec moi et offert en compensation un prétendu portefeuille plus influent pour la France dans le futur collège. Donc, à la lumière de ces derniers développements qui témoignent d'une gouvernance douteuse, attention, Ursula von der Leyen, vous avez une gouvernance douteuse. Je dois conclure que je ne peux plus exercer mes fonctions. En fait, notre cher Thierry Breton, qui donne des leçons à la terre entière en matière, d'ailleurs, de liberté. Vous vous rappelez sa lettre fameuse à Elon Musk. Attention, X et compagnie, on va réglementer, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Nous allons protéger le citoyen européen, évidemment, en le privant d'un certain nombre de choses, voilà. Vous savez, c'est le Digital Service Act. Oui, liberté, mais liberté surveillée, liberté réglementée, liberté formatée, liberté passage flouté, voilà. Donc, c'est intéressant, voilà, donc Ursula von der Leyen aurait, je emploie exprès le conditionnel, nous n'étions pas sur les écoutes téléphoniques ou sur le mail, mais aurait dit au président de la République Emmanuel Macron qu'elle ne voulait plus de Thierry Breton, pour des raisons diverses et variées, et Emmanuel Macron aurait obtempéré. Vous voyez, lui, il fait pas de refus d'obtempérer. Lui, il obtempère, et donc, voilà, et il propose, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, et ça atteint des sommets historiques, il propose Stéphane Séjourné, qui remplacerait à la Commission européenne, il remplacerait Thierry Breton, et il serait vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la compétitivité avec une autorité directe sur les directions générales du marché de l'intérieur et de l'industrie, etc., etc., etc. Alors c'est quand même assez formidable. Stéphane Séjourné, comme vous le savez, était ministre des Affaires étrangères. Comme vous ne le saviez pas qu'il était ministre des Affaires étrangères, si, bien sûr. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il a brillé, d'ailleurs. On l'a vraiment entendu parler. Je ne parlerai pas de son élocution. Je ne parlerai pas du reste. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait pendant les quelques mois où il a été ministre des Affaires étrangères? J'aimerais avoir des nouvelles. Vous savez, on a enquêté, là, Marie Follu a passé 3 nuits blanches à essayer de savoir ce qu'a fait Stéphane Séjourné. Elle n'a pas trouvé grand-chose. Tout le monde, tous les services de documentation du Sud Radio sont mis. Enfin bon, il a voyagé. D'ailleurs, je rappelle qu'il avait dit que, vous savez, je peux être un très bon ministre des Affaires étrangères parce que j'ai beaucoup voyagé. C'est vrai que c'est une raison tout à fait formidable. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on remplace Thierry Breton, dont on connaît les exploits avec Athos auparavant, et avec sa volonté de réglementer la liberté numérique, pour le remplacer par Stéphane Séjourné, qui a brillé au Quai d'Orsay comme aucun ministre des Affaires étrangères n'avait jamais brillé. Tout ceci pour vous dire que non seulement la France est gouvernée, mais que le niveau auquel la France est gouvernée vraiment a de quoi faire réfléchir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le merveilleux Jacques Brel, et on va parler de ce bravo rapidement. Juste pour dire une chose, je rappellerai quand même que Raphaël Glucksmann, vous savez, de Place Publique, a tweeté: Thierry Breton a porté avec nous la production d'armes pour l'Ukraine ou de vaccins, une ambition industrielle, la régulation des grandes plateformes a commencé par X.
toutes les choses que l'on reproche, que beaucoup de gens reprochent justement très fortement à Thierry Breton. Mais pour revenir à ça, on va vous faire écouter une très jolie témoignage d'un buraliste du Gard. Ça a été publié par BFM et c'est un bravo vraiment pour une fois. C'est un peu de soleil dans ce monde de brutes. Écoutez ce buraliste du Gard. Lorsque j'étais un petit garçon, j'ai volé une poignée de bonbons dans votre bureau de tabac, le Provençal. C'est pourquoi j'ai joint à cette lettre un billet de 50 € pour vous rembourser et je tenais encore à vous présenter mes plus grandes et sincères excuses. Ça fait une petite histoire un peu positive dans l'actualité d'aujourd'hui. Il y a des gens honnêtes encore, il y a des vraies vies, il y a des vrais gens. C'est très joli et c'est vrai. Il y a des vraies vies, il y a des vrais gens. Et il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Malheureusement, ils sont pas à la une des journaux ou des radios et télévisions. Ils devraient l'être. Alors, c'est un buraliste du Gard, donc, qui a reçu un courrier. C'est France Bleu Gard-Lozère qui le raconte. Alexandre Gonzalves de Oliveira, patron du bar tabac Le Provençal à Uzès, a eu la surprise de trouver dans sa boîte aux lettres une lettre d'excuse pour un tout petit larcin datant d'il y a plusieurs années. Voilà. Il dit, voilà, quand j'étais un petit garçon, lui a écrit son correspondant, j'ai volé une poignée de bonbons dans votre tube au tabac à Provençal, et en guise de remboursement, il donne un billet de 50 €. Eh ben, je vais vous dire, ça fait vraiment plaisir. Et ça, ce sont les bonnes nouvelles qu'il faut toujours partager, parce que l'humanité, elle est là. Elle est d'abord là. Et on retrouve dans quelques instants André Berkoff avec la suite de l'émission. Si vous avez une réaction, une question, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Ne bougez pas, André revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.